Là, on a eu beaucoup de retours par rapport à notre communauté, donc d'entraide, de gens qui disent merci, on va pouvoir enfin dormir. Ça fait des semaines qu'on n'a pas dormi correctement. Je suis cavalière, propriétaire de 4 chevaux. On a vu sur les réseaux sociaux tout ce qui se passait avec les massacres de chevaux et que ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Donc on essayait nous déjà au niveau local de s'entraider en fait avec les voisins. Donc moi de ma propre initiative par exemple, je suis allée donner mon numéro de téléphone dans les boîtes aux lettres de tous les gens qui avaient des chevaux autour de chez moi pour les aider en cas de problème et pour être aussi vigilants ensemble. Mais ça suffit pas. Voilà, il faut je pense concentrer de façon d'une plus grande envergure. Et du coup, un nomade sur un groupe sur lequel je suis sur les réseaux sociaux a proposé à ce que les nomades et d'autres gens, en fait, que tous les gens qui sont disposés à avoir du temps et qui peuvent bouger, aillent aider les cavaliers. Et du coup, je trouvais ça super et je me suis retrouvée à organiser ce réseau avec lui. Il y a forcément un risque que les barbares, je sais pas comment les appeler, enfin ces gens s'en prennent, regardent sur les réseaux sociaux, il y a un risque parce que les réseaux sociaux, mine de rien, c'est une mine d'information. Donc dès le début, on a mis des règles très strictes et voilà, on est vraiment très 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 vigilant à la sécurité des membres et au moindre doute, on intervient. On est à plus de 2000 personnes en une semaine de création et on a eu le double quasiment de demandes, mais vu qu'on est très très sélectif à l'entrée par des mesures de sécurité, on a refusé voilà quasiment la même quantité de personnes pour entrer dans le groupe. C'est de l'angoisse permanente. Moi, j'ai la chance de pouvoir ramener mes chevaux près de moi, mais c'est très peu de cavaliers ont cette chance-là. Donc, c'est vraiment une angoisse permanente et c'est aussi toute une gestion parce que ramener les chevaux près de chez soi, on n'a pas forcément des grands terrains, on n'a pas forcément de quoi les accueillir. Clairement, les cavaliers sont épuisés. Faut dire ce qui est, les rondes de nocturne, c'est épuisant pour beaucoup de mes amis qui sont cavaliers et qui n'ont pas la chance, comme moi, d'avoir les chevaux sur place. Voilà, ils sont au bout du rouleau. Malgré tout, le fait là, on a eu beaucoup de retours par rapport à notre communauté, donc d'entraide, de gens qui disent merci, on va pouvoir enfin dormir. Ça fait des semaines qu'on n'a pas dormi correctement. Et du coup, le fait que si jamais l'entraide fonctionne vraiment et qu'il y a un roulement, on pourra tenir plus longtemps parce que forcément les gens pourront se reposer et du coup ça, qui dit repos dit plus d'énergie, donc pouvoir tenir plus longtemps. Et le système que l'on a choisi, le fait de pouvoir mettre en relation aussi bien donc des nomades que des cavaliers, que toute personne qui veut vraiment aider et qui peut se déplacer jusqu'au cavalier. Ça permet d'avoir un panel plus large et par exemple des personnes qui sont soit en retraité, donc on a des retraités aussi, donc ils ont du temps, ils s'en fichent que ce soit la rentrée ou non, ou des personnes qui sont saisonniers et qui pour le coup peuvent être mobiles plusieurs mois ou disponibles plusieurs mois sur l'année. Aider, c'est bien sûr que c'est positif pour soi, ça fait du bien. Il y a des gens qui se sentent utiles, il y a des gens qui se sentent rassurés parce qu'ils sont aidés, mais il y a aussi un changement de vision de certaines communautés. Le monde du cheval, c'est un monde qui est très fermé. Le monde des nomades, c'est aussi un monde qui est très fermé. Chacun a des idées ou des stéréotypes sur les autres. Et en fait, on se rend compte qu'en mélangeant des milieux qui se connaissent pas forcément, ça fait de très belles choses. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens de s'ouvrir et de partager. On a eu des messages, des commentaires en nous disant merci, on a retrouvé quelqu'un, ça se passe super bien, on a une super famille qui est arrivée chez nous, belle rencontre, on est rassuré, on peut souffler. D'autres gens aussi qui nous disent mais moi maintenant je vais proposer mon terrain aux gens qui passent naturellement en fait pour faire de nouvelles rencontres. Donc il y a réellement un changement de mentalité et une réelle volonté d'ouverture qui se fait grâce à ça. Et en fait c'est plein de petites histoires, c'est plein de commentaires qu'on voit et qui tous les jours nous encouragent à tenir parce que gérer cette communauté, ça prend, on est deux et ça prend entre 5 à 8 heures par jour actuellement. Donc c'est vrai que moi je travaille pas en ce moment, mais ça prend un temps fou. Donc voilà, d'avoir ce retour positif, ça fait du bien et ça encourage à tenir le cap.